Seigneur, merci. Merci pour la destinée qui a été la tienne. Jésus, tu es venu dans ce monde pour mourir, pour donner ta vie en sacrifice sur la croix. Toi, le prince de la vie, celui de qui vient la vie, celui qui est la vie, tu es venu pour offrir ta vie. Tu t'es appauvri, Jésus, afin de nous enrichir. Oh, mon âme te bénit ce matin, Seigneur. L'Église t'est reconnaissante pour ce que tu as fait. Ce que tu as fait, Seigneur, dépasse notre entendement. Mais tu l'as fait par amour pour nous. Oh, sois béni, Éternel. Sois béni pour ce merveilleux plan de salut que tu as conçu avant la fondation du monde et que tu as mis à une exécution lorsque les temps sont accomplis en envoyant ton Fils Jésus donner sa vie en sacrifice sur la croix. Seigneur, aide-nous à rester attachés à toi. Aide-nous à ne pas mépriser la grâce de Dieu. Aide-nous à ne pas être indifférents, mais à saisir pleinement ta grâce. Et ce matin, Seigneur, je te demande de m'aider à être un canal de bénédiction pour ton peuple, un canal de bénédiction pour ton Église, pour ma vie, pour ma famille. Oh Jésus, parce que tu veux encore nous édifier ce matin, nous aider à marcher dans tes voies, à accueillir ta parole. Nous te bénissons, Éternel. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, Jésus. Jésus. Je veux bénir le Seigneur ce matin pour la présence de chacun d'entre vous. Je bénis Dieu pour ta présence. Amen. Je vais te demander de te lever et de dire bonjour à ton frère. Il dit, je bénis Dieu pour ta présence. Je suis content que tu sois là. Bonjour à celui qui est assis à côté de toi. Dis-le-lui vraiment. Tu bénis Dieu pour sa présence. Il n'est pas là par hasard. N'oublie personne. Merci. Amen. L'Église est la famille de Dieu. Quelle grâce. Oh, Maman Jésus. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui nous surprend toujours. Le Seigneur nous surprend. Et nous allons lire un passage ce matin qui à vue humaine est absurde, mais Jésus a toujours des choses à nous dire avec ces histoires, ces paraboles qui nous bousculent, qui nous dérangent, mais qui sont des bouffées d'oxygène, parce que ça nous révèle, n'est-ce pas, des valeurs qui ne sont pas celles de ce monde. Dans l'évangile de Matthieu, nous voulons lire au chapitre, Matthieu chapitre 19, le verset
30. Et ensuite, Matthieu chapitre 20, du verset 1 jusqu'au verset 16. Donc, nous lisons à partir de Matthieu chapitre 19, verset 30. Et ensuite, chapitre 20, du verset 1 au verset 16. Matthieu chapitre 19 à partir du verset 30 et ensuite chapitre 20 du verset 1 jusqu'au verset 16. Si quelqu'un ou quelqu'une veut lire à voix haute pour nous, qu'il le fasse librement pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à la ville. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma ville et je vous donnerai ce qui serait raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils leur répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma ville, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la ville dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent aussi, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu leur prêtes à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Ils répondirent à l'un d'eux, mon ami. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Merci à notre sœur pour cette belle lecture qui commence et qui se termine avec ces paroles du Seigneur Jésus, à savoir, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Et au verset 16, Jésus reprend en disant encore, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Nous sommes, n'est-ce pas, après avoir lu ce passage, après avoir écouté cette lecture, nous sommes en présence, comme je le disais tout à l'heure, en présence des passages de l'Écriture où Jésus nous dérange. Jésus nous bouscule par ces histoires qui ne sont pas toujours, je dirais, attachées à nos réalités. Des histoires qui nous perturbent, qui, n'est-ce pas, à écouter ce texte, il présente une absurdité au niveau économique. Vous allez trouver rarement un patron qui va donner le même salaire à celui-là qui a travaillé une journée dans le mois qu'à celui qui a travaillé 30 jours. Vous n'en trouverez pas. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur Jésus, au travers de ce passage,
est en train de dire que mais les premiers seront les derniers. Mais non, on dit, mais c'est les premiers, c'est les premiers. Les premiers prennent les meilleures places, les derniers prennent les places suivantes. Mais non, Jésus dit, non, les premiers seront les derniers. Et les derniers vont devenir des premiers. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer? Vous savez tous qu'on vit dans une société où ceux qui sont considérés comme des héros, ceux qui sont considérés comme des super-héros, ceux qui sont adulés et qui sont mis à la première place, en général, c'est ceux qui sont comment? Ceux qui sont forts. C'est ceux qui réussissent très bien dans leur domaine, qui réussissent très bien dans la vie. C'est ceux qui sont capables de faire des choses extraordinaires. C'est ceux qui sont dotés de super pouvoirs, comme dans les bandes dessinées. Voilà, c'est ceux-là qu'on considère, n'est-ce pas, comme des héros. Et pourtant, cette échelle d'appréciation, qui est celle de notre monde, ne se retrouve pas dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la même échelle qu'on va retrouver dans la parole de Dieu. Jésus nous dit ici que ce ne sont pas ceux qui sont les plus forts, ceux qui sont les premiers, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui sont les meilleurs, ceux qui sont les bien portants, ceux qui sont riches d'après ce monde. Ce ne sont pas ceux-là qui sont considérés par Jésus comme les premiers dans sa grâce. J'insiste, les premiers dans sa grâce. Mais ce sont plutôt les pauvres. Jésus lui-même dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce sont ceux qui sont méprisés et rejetés. Souvenez-vous de cette histoire de cet homme de Zachée qui était méprisé par les Juifs parce que c'était un fraudeur, c'était un collecteur d'impôts, mais, n'est-ce pas, qui escroquait le peuple. Et bien c'est chez lui que Jésus est allé habiter. Et c'est dans sa vie que le royaume de Dieu est entré. Ce sont plutôt ceux qui sont les faibles, ceux qui sont les perdus. Jésus dit, il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour ceux qui sont comment? Malades. Les malades. Ce sont ceux qui se sentent incompétents. Est-ce que tu t'es déjà senti un jour incompétent? Incompétent. Personne n'aime qu'on lui dise qu'il est incompétent. Mais Jésus dit que si tu es incompétent, eh bien tu es compétent pour lui. Lui, il est prêt à t'apporter ce qui te manque, ceux qui se sentent incompétents, ceux qui donnent le peu qu'ils ont à Dieu. Eh bien, c'est ceux-là qui sont considérés comme les premiers dans l'échelle de la grâce de Dieu. Je voudrais te dire ce matin que peut-être tu te sens complexé, tu es diminué, tu ne le dis jamais, mais au fond de ton cœur, tu te sens diminué, tu te sens petit, tu te sens incompétent, tu te sens pas valorisé, tu as l'impression d'être toujours le dernier de la classe, le dernier de la liste. Mais Jésus te dit ce matin que dans son échelle de grâce, tu es plutôt le premier. Amen. Tu es plutôt le premier dans son échelle de grâce. Qu'est-ce que Jésus nous donne ce matin comme clé pour passer de la dernière à la première place? Parce que cette histoire nous trouble par ce fait que ces derniers vont plutôt devenir ceux qui vont être honorés. Comment je peux passer de la dernière plutôt à la première place? La première clé que le passage nous donne, c'est que Dieu, dans son amour, appelle tout homme, appelle toute femme à rentrer dans son projet.
Amen. Amen. Dieu appelle toute personne, sans faire exception de qui que ce soit. Dieu appelle tout homme, toute femme à rentrer dans son projet. Il est dit, quand on lit ce passage, n'est-ce pas, où Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec d'un denier par jour. Le denier, c'était le salaire journalier d'un ouvrier. C'était, on va dire, le SMIC journalier. Il convint avec lui d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Des hommes et des femmes sans rien faire, qui sont sur la place, en train de s'ennuyer. On connaît des situations comme ça, des gens qui s'ennuient. Ils sont là sans rien faire. J'ai envie de te dire que Jésus recrute. Jésus recrute. Si tu es oisif dans l'église, si tu es oisif dans ta vie n'a pas de sens. C'est là comme ça, tu tournes en rond, tu fais le quotidien. D'accord, tu vas au travail, tu reviens, mais tu sens qu'il manque un sens à ta vie. Je voudrais te dire ce matin que Jésus recrute. Jésus te dit, viens rentrer dans mon projet. Amen. Ne reste pas là à tourner en rond. C'est ce que le Seigneur va faire. Il est trouve là sans rien faire, dans l'oisiveté. Et Jésus va leur dire, allez aussi à ma vie et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Amen. Je vous donnerai ce qui est raisonnable. Jésus donne un sens à notre vie. Amen. Jésus donne un sens à la vie. Il y a des hommes, des femmes qui d'accord, ils avaient une bonne situation. Tout allait bien. Mais un sentiment profond d'insatisfaction les habitait. Un sentiment profond de quelqu'un d'inaccompli. De quelque chose qui manque à la vie. Et quand on entend la voix de cet homme de Galilée qui résonne, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et qu'on reçoit, n'est-ce pas, l'appel que Jésus nous adresse. Alors, la vie change de couleur. Il y a quelque chose d'autre, n'est-ce pas, qui remplace cette vie stérile, cette vie oisive, cette vie sans but et qui lui donne une couleur. La grâce de Dieu s'adresse à ceux ou celles qui sont assis au banc de la société, à l'écart de la société. Ceux qui sont à l'écart. Ceux qui sont à l'écart pour différentes raisons. L'apôtre Paul était un homme qui était à l'écart. Pourtant, c'était un homme qui était instruit, un homme intelligent. Paul était un grand théologien. Mais Paul combattait les chrétiens. Parce qu'il disait que ces chrétiens sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur, ils sont dans le faux. Ils détruisent les gens. Et Paul s'acharnait sur les chrétiens. Jusqu'au jour où sur cette route de Damas, Jésus va se révéler à lui. Et lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et l'apôtre Paul dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et la voix qui venait du ciel lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et à partir de ce jour-là, la vie de l'apôtre Paul a changé. Paul, qui était un persécuteur, qui était un meurtrier, est devenu quelqu'un qui est rentré dans la vigne de Dieu et qui a commencé à travailler pour la progression et l'avancée du royaume de Dieu dans les vies. Amen. Amen. Jésus donne un sens à la vie. Il donne un sens à nos vies. Je lisais encore récemment l'histoire d'un monsieur dans un pays d'Asie centrale. Quelqu'un qui est né muet et qui, à cause de cela, a été rejeté de la société. Et finalement, il est devenu un brigand, un bandit de grand chemin, qui pillait, qui volait. Jusqu'au jour où il a été invité dans une réunion secrète, où le message et l'évangile étaient annoncés, parce que dans ces pays, on ne peut pas prêcher librement la parole de Dieu.
cet homme a entendu le témoignage de Christ. Il a accepté Jésus dans sa vie. Et une fois qu'il a accepté Jésus dans sa vie, il a dit à ses acolytes, moi je ne veux plus continuer cette vie où j'étais brigand. Je ne continue plus, j'arrête. Mais ses acolytes ne le comprenaient pas. Ils ont séquestré sa femme, ses enfants, ils l'ont menacé. Mais il a dit non, je ne continue pas. Et finalement, ils l'ont libéré. Et cet homme est passé de brigand qu'il était à quelqu'un qui aime Jésus. Il a commencé à annoncer le message de l'évangile. Par la grâce de Dieu, il a été soutenu pour, n'est-ce pas, ouvrir une entreprise. Et son entreprise a tellement été florissante que la dette qu'on lui avait donnée pour réaliser ses projets, il a remboursé. Et maintenant, c'est lui qui aide les autres. L'évangile de Jésus te fait passer du banc de la société à la première place. Amen. Amen. Dieu veut te faire passer de la dernière à la première place. C'est une vérité. Nombreux sont parmi nous ceux qui disent, moi, je ne réussirai jamais. Vous avez déjà entendu ça. Je ne réussirai pas. Quand je fais quelque chose, ça ne marche jamais. Je commence ceci, ça échoue. Au dernier moment, ça échoue. Je veux te dire que tu n'es pas condamné à rester dans l'échec. Tu ne t'appelles pas échec. Tu t'appelles échec. Tu t'appelles échec. Dieu veut te faire passer de la dernière à la première place. Dans Tite au chapitre 2, verset 11, il y a, n'est-ce pas, cette parole forte que vous devez connaître par cœur, qui nous dit ceci, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Dieu appelle tous les hommes à se tourner vers Jésus, à recevoir ce salut et à travailler pour lui. Et il nous donnera ce qui est raisonnable. Il nous donnera la vie éternelle. Source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, un peuple purifié par lui, un peuple comment? Zélé pour les bonnes œuvres, un peuple qui sert. Un peuple qui sert. Dieu nous sauve pour le servir. Dieu ne nous sauve pas pour rester dans l'oisiveté. Tu ne peux pas être sauvé et rester oisif. Tu ne peux pas être dans l'église de Jésus qui s'est resté oisif. Quand tu es sauvé, tu es zélé pour les bonnes œuvres. Tu es zélé pour faire le bien. Tu es zélé pour faire le bien, pour faire les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et zélé pour les bonnes œuvres. Je voudrais te dire ce matin que Dieu, dans son amour, t'appelle. Il t'appelle à rentrer dans son projet. Rentre dans le projet de Dieu pour toi. Le projet de Dieu pour nos vies est un projet de vie éternelle. C'est un projet d'éternité. C'est un projet qui donne un sens à notre vie. C'est un projet où nous serons gagnants. Nous ne serons pas perdants, n'est-ce pas, en rentrant dans le projet de Dieu. La deuxième clé qui nous est donnée dans ce passage, comme, je dirais, outil moyen pour passer de la dernière à la première place, c'est que c'est l'amour de Dieu. Et rien que son amour qui nous fait passer de la dernière à la première place. Amen. C'est l'amour de Dieu qui nous fait passer de la dernière à la première place. C'est rien que son amour. Ce n'est pas nos mérites. Ce n'est pas nos mérites. Nous avons ces ouvriers qui vont être appelés au service plus tard. Plus tard. Donc on commence à travailler plus tôt.
D'autres, c'est plus tard. Mais dans son amour, le maître va leur donner le même salaire. Le même salaire. Il ne va pas faire des distinctions. Il ne va pas dire, lui, toi, tu as cru à l'évangile quand tu étais déjà âgé. Tu as fait trop de bêtises dans ta vie. Donc au ciel, tu auras un strapontin. Non. Non. Il t'accueille. Il ouvre ses bras. Il t'accueille. Comme il a accueilli le fils prodigue, ce jeune homme qui est parti dilapider ses biens, qui est parti, qui s'est éloigné de Dieu, a fait des mauvais choix, a gaspillé les dons que Dieu lui a donnés et s'est rendu compte après coup qu'il était dans l'erreur. La Bible nous dit que le Père guettait au loin, attendant le retour de son Fils. C'est l'amour de Dieu et rien que son amour, n'est-ce pas, qui nous fait passer de la dernière à la première place. Ce n'est pas nos forces. Le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Ce n'est pas quand nous sommes forts. Ce n'est pas quand nous affichons nos capacités. Ce n'est pas ça. Ça n'impressionne pas Dieu. Dieu n'est pas impressionné par nos capacités parce qu'il sait ce qu'il a. Il connaît notre véritable état de cœur. Il connaît notre véritable force. Il sait que notre force n'est que faiblesse. Il sait que notre force n'est que faiblesse. Et il dit que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Je voudrais encourager l'Église. Je voudrais nous encourager ce matin. Ne faisons pas de l'Église de Jésus un endroit où on affiche les forces. On n'ose pas dire qu'on est faible. On n'ose surtout pas dire qu'on a un problème. Surtout pas. Quand on est bien, on est tous bien. L'Église est forte. Mais Jésus dit que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. La faiblesse de ce cœur qui va dire à Dieu, comme l'a fait le publicain dans sa prière, oh Dieu, aie pitié de moi. Il n'y a rien de bon dans ma vie. Je ne suis pas bien. Mes voix ne sont pas bonnes. Ça ne va pas, Seigneur. Mais fais-moi grâce. Pardonne-moi. Voilà quelqu'un de faible et qui reconnaît sa faiblesse devant Dieu. Et à côté de cet homme, dont on retrouve l'histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 18, on trouve un pharisien, un homme qui va proclamer sa force devant Dieu, qui va dire, mais Seigneur, moi je te loue, je te bénis, je ne suis pas comme celui-là. Il ne prie pas, il ne gêne pas, il ne fait pas ceci, il ne fait pas ça. Mais moi je fais. Et Jésus nous dit que parmi ces deux hommes, quel est celui qui a été entendu par Dieu et à qui Dieu a donné justice? Eh bien, c'est le plus faible. Celui qui a avoué sa faiblesse à Dieu. Alors que celui qui a proclamé sa force, il est reparti les mains vides. Il a fait du bruit. Les hommes ont peut-être entendu qu'il est très bien, mais en réalité, Dieu lui dit, tu es dernier. Et à celui qui est là à le faire, Dieu lui dit, mais c'est toi qui es premier. Je voudrais dire à l'Église, ne faisons pas de l'Église de Jésus un lieu d'hypocrisie. L'hypocrisie n'a pas de place à l'Église. Nous devons ouvrir nos cœurs et dire ce que nous sommes en réalité. Amen. Amen. Tu es d'accord? Amen. Ça t'engage. Ça nous engage. N'affichons pas nos forces comme un bouclier pour qu'on ne voit pas notre véritable état de cœur. Où il y a faiblesse, où on pleure, où on gémit, on dit, oh Seigneur, comment je vais faire? Ouvre ton cœur à Jésus. Dis-le lui. Que l'Église ne soit pas ce lieu-là, ce lieu d'hypocrisie. Que l'Église de Jésus ne devienne pas une synagogue de Satan. Parce que quand on affiche et qu'on ne dit pas ce qu'on est, on est un menteur. Et on sait que Satan, c'est le père du mensonge. Qu'elle ne devienne pas une synagogue de Satan, mais un lieu où, n'est-ce pas, qui sert de colonne et d'appui à la vérité. Où la vérité est exprimée. Où on dit ce qu'on est vraiment. Et on sait que
Dieu, dans son amour, va voler à notre secours. Il va voler à notre aide. Jésus a fait des reproches aux pharisiens, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, utilisaient, je dirais, un logiciel pour maintenir les gens dans l'esclavage. Il maintenait les gens dans l'esclavage. Et Jésus leur a fait ce reproche quand il leur dit, c'est dans Matthieu chapitre 23, verset 4, il dit, en parlant des pharisiens, il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins. Voilà. Jésus dit, ils aiment la première place dans les festins. Mais en réalité, Jésus leur dit, mais vous êtes derniers. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment les premiers. Mais Jésus leur dit, non, vous êtes derniers. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi. Malheur à vous, scribes des pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes des pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà autant de reproches que le Seigneur Jésus adresse à ces scribes et pharisiens qui avaient cette prétention d'être les premiers parce qu'ils affichaient une sorte de spiritualité d'apparence. Mais en réalité, Jésus leur dit, non, vous êtes les derniers. Parce que, mais vous n'ouvrez pas véritablement votre cœur. Vous n'exprimez pas en réalité ce que vous êtes. Et je veux t'encourager ce matin, mon frère, ma soeur. Sois vrai devant Dieu. Amen. Sois vrai devant Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il y a dans nos cœurs, parce qu'il sait. Mais il veut que nous puissions nous exprimer en vérité devant sa face. Si nous utilisons cette attitude-là, alors ça va nous aider à passer, n'est-ce pas, de la dernière à la première place. Et la troisième clé qui nous est donnée dans ce passage, et qui rejoint déjà ce que j'ai exprimé, c'est que nous devons accepter de nous exposer à l'amour de Dieu. Nous devons accepter, n'est-ce pas, de nous exposer à son amour, de nous exposer à sa présence. Nous devons accepter de ne rien dissimuler de l'état réel de nos vies. Nous devons accepter de ne pas faire semblant. Nous devons accepter de ne pas venir en disant tout est bien. Mais nous devons nous exposer dans l'amour de Dieu. Nous exposer. C'est quelque chose d'essentiel. Lorsque tu pries et que tu dis à Dieu la situation réelle que tu vis, tu es en train de t'exposer à son amour. Tu es en train de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je ne veux pas rester condamné à vivre cette situation d'échec, cette situation d'incompétence, cette situation de stérilité, cette situation où je suis dernier, cette situation où tout est bloqué, cette situation. Je ne veux pas rester dans cette situation de maladie. Je ne suis pas né en m'appelant maladie. Je ne veux pas. On s'expose ainsi à l'amour de Dieu. Et quand on s'expose à l'amour de Dieu,
Dieu nous répond dans son amour. Amen. Dieu nous répond dans son amour. Parce que Dieu est près de celui qui souffre. Il est prêt. Il est prêt, il veut aider. Dieu n'est pas insensible à nos détresses. Il n'est pas insensible à nos situations qui sont comme des situations de fatalité. Des situations où on a peut-être un membre de famille qui est malade, un membre de famille qui est dans telle ou telle situation. Mais est-ce que nous sommes des hommes et des femmes déterminés à présenter ces situations à Dieu? Est-ce que nous sommes déterminés? Regardons l'histoire d'un homme qui a été déterminé devant Dieu. Je sais que vous connaissez son histoire, mais c'est dans 1 Chronique au chapitre 4. 1 Chronique au chapitre 4, verset 10. Un homme qui a décidé de s'exposer à l'amour de Dieu, de ne pas cacher sa situation réelle et faire comme tout le monde faisait. Non, cet homme-là, il sort du lot. Il sort du lot parce qu'il exprime à Dieu une réalité qui était la sienne, avec ses mots, et il met Dieu au défi. Il met Dieu au défi. Cet homme, c'est qui? Cet homme, c'est qui? Jabez. Jabez. Qui était Jabez? On lit dans 1 Chronique au chapitre 4, à partir, disons à partir du verset 8. Verset 8 au verset 10. Y a-t-il un lecteur, une lectrice? Oui. Kots engendra Anu et Atsobeba et les familles d'Acharchel, fils d'Aaron. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Je ne sais pas si cet homme est mentionné dans un autre passage de la Bible, si ce n'est qu'à ce niveau-là. Et on parle de lui dans des chapitres où il est question de généalogie, où très souvent on cite le nom de la personne en disant un tel était le fils de, une telle était la fille de. On cite le nom et puis on passe à la personne suivante. Mais ici, l'auteur du livre des Chroniques s'est dit non, je ne peux pas citer le nom de cet homme et passer au suivant. Parce que l'histoire de cet homme, non, elle est particulière. Elle est particulière. Cet homme qui avait tout pour rester dernier. Cet homme qui est né dernier et qui était condamné à rester dernier. L'auteur s'arrête sur son histoire en nous disant, mais Jabez était plus considéré que ses frères. Mais ce n'était pas cela sa situation avant. Avant, il n'était pas du tout considéré. Pourquoi il n'était pas considéré? Parce que dès sa naissance même, sa mère lui donna le nom de quoi? Jabez, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc on est ici un homme à qui on a donné le nom de douleur à sa naissance. Douleur. Bébé, Jabez entend douleur. Douleur, viens ici. Douleur, tu as encore fait quoi? Douleur, tu es où? Il grandit, on l'appelle douleur. S'il va à l'école, on l'appelle là-bas douleur. Où qu'il aille, on l'appelle douleur. Jabez était un homme méprisé, un homme rejeté, un homme de rien, un homme qui n'avait rien, n'est-ce pas, pour quitter cette place qui était cette dernière place. Mais il nous a dit une chose, c'est que Jabez fit quoi? Il invoqua le Dieu d'Israël. Amen. Apprends à invoquer Dieu.
Église de Jésus, apprends à invoquer Dieu. Tu sais, quand tu invoques Dieu, mais c'est chaud. Ce n'est pas que tu dis, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Non, mais c'est tu cries à Dieu parce qu'il y a une situation qui te tracasse, qui opprime ta vie, qui te détruit, qui te mine. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en train de... Il y a un incendie quelque part, il y a le feu et il dit au feu, au feu, au feu, au feu. Qu'est-ce qu'il va dire quand il y a le feu? Qu'est-ce qu'il va dire? Au feu, au feu, au feu! Oui! J'avais invoqué l'Éternel. C'était un moment décisif dans sa vie. Il invoqua l'Éternel en disant Seigneur, si tu me bénis, je m'appelle Boulin, mais si tu me bénis et que tu étends de mes limites, ma vie est restreinte comme ça. Je suis à l'étroit. Je ne m'épanouis pas, Seigneur. Mais si tu étends mes limites, si tu étends mon espace de vie, si tu élargis mon espace de vie, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, oh, que le nom de Dieu soit béni. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Je m'appelle Douleur, mais non, ce nom-là n'est pas le mien. Je refuse ce nom au nom de Jésus. Et il nous est dit ici, et la prière s'arrête. L'auteur met un point d'interjection et 3 points. 3 points de suspension. Déjà là, j'avais tout dit à Dieu. Et on nous dit quoi? Et Dieu accorda ce qu'il avait dit. Amen. Amen. Voilà la vie d'un homme qui est sorti d'une vie, je dirais, de fatalité, de condamnation. Une vie où devait être le dernier pour devenir quelqu'un qui était le plus considéré de ses frères. J'avais devenu le premier. C'était moi, je m'appelais avant Douleur. Maintenant, ce n'est plus mon nom. Ce n'est plus ma vie. Ce n'est plus parce que Dieu m'a béni. Parce que Dieu a étendu mes limites. Parce qu'il m'a délivré de cette situation. Oui, frère, vous vous souvenez de ma situation? Ma famille s'est déchirée. J'ai prié au nom de Jésus. Maintenant, il y a unité dans ma famille. Amen. Voilà la situation. J'étais malade. J'étais toujours déprimé. J'étais toujours, on me voyait, j'étais toujours triste. Je m'appelais tristesse. Maintenant, c'est fini. Jésus m'a délivré de la tristesse, de la dépression. Je suis guéri. Voilà ce que l'évangile fait de nous. Passer de la dernière à la première place. Amen. Amen. Dieu veut que tu passes de la dernière à la première place. Amen. 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 Vous savez, très souvent, nous prenons l'évangile en disant oui, je prends Jésus, Amen, ça va. Mais je porte ma croix. Non, ce n'est pas cette croix-là. Ce n'est pas ça porter la croix. Ce n'est pas cette croix-là. La croix dont Jésus nous parle, c'est la croix du renoncement à soi-même. Mais Jésus ne nous dit pas porter la croix de la maladie, porter la croix des souffrances, des situations dans la famille, les gens se déchirent, la famille est divisée, telle ou telle chose, et tu dis tu portes ta croix, ce n'est pas ta croix. J'avais qu'à dire non, je ne m'appelle plus Douleur. Et Dieu a exaucé la prière de cet homme. Nous voulons nous arrêter là ce matin. Et je voudrais te dire, je ne sais pas quel est ton état en ce moment. Je ne sais pas quel est ton état. Il y aura toujours des gens pour murmurer, comme cela nous est dit dans le passage qu'on a lu. Parce que les premiers, ils sont venus en espérant quoi? Qu'ils allaient recevoir plus. Mais non, le Seigneur dit non. Je vous donne aussi ce que je suis convenu avec vous. Cette vie éternelle, d'accord. Mais je suis bon et je veux donner plus à celui-ci, à celui-là qui était dernier. Je veux l'élever. La Bible nous dit que Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il appelle à l'existence des choses qui sont vides. Celles qu'on méprise, c'est celles-là que Dieu élève. Il les élève. Et je voulais te dire ce matin, Dieu veut t'élever. Amen. Dieu veut t'élever, Église de Jésus-Christ. Dieu veut t'élever. Que tu passes de la dernière à la première place. Amen. Et utilise ces clés que Dieu nous donne. Expose-toi à l'amour de Dieu. Arrête de tricher, de faire semblant que tout va alors que ça ne va pas. Ne triche pas.
Mais expose-toi à l'amour de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ici? Est-ce que nous pouvons trouver le front pour prier? Oh Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Oh Alléluia Jésus. Oh Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh gloire à Dieu. Oh gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Demande pour toi de parler à Dieu. Parle-lui. Peut-être que ce matin tu as réalisé que tu n'es pas encore entré dans le projet de Dieu pour toi. Ce projet qui est que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu acceptes Jésus dans ta vie pour être sauvé, pour être pardonné, pour avoir la vie éternelle. Peut-être que ce matin tu as réalisé que tu es comme ceux-là qui sont oisifs, qui s'ennuient. Jésus t'appelle ce matin à rentrer dans son projet. Et je voudrais t'inviter, si tu veux rentrer dans ce projet de Jésus, est-ce que tu peux lever ta main? Parce que nous voulons prier pour toi. Et n'hésite pas à lever ta main. Si tu veux, oui, rentrer dans ce projet de Jésus, oui. Peut-être tu es là, tu t'ennuies, tu tournes en rond. Peut-être tu viens à l'église, mais tu es toujours là, tu tournes en rond. Tu ne vas pas loin, tu es toujours là, les mêmes choses. Lève ta main, nous voulons prier pour toi. Tu veux rentrer dans le projet de Jésus. Ça veut dire que, oui, tu veux donner ta vie à Jésus. Amen. Tu veux lui donner ta vie. Mais aussi, tu vas aller plus loin avec lui. Est-ce que vous pouvez maintenir vos mains? Vous demandez. Vous qui avez levé les mains, est-ce que vous pouvez vous avancer pour qu'on puisse prier? Oui, ne sois pas gêné, avance-toi, nous voulons prier pour toi. Tu veux rentrer dans le projet de Dieu, le projet de Jésus pour toi? Oui, avancez, nous voulons prier pour vous. Oui, si ce n'est pas Gabriela, si vous avez levé la main, avancez, nous voulons prier pour vous. C'est un moment trop important de faire le choix de rentrer dans le projet de Dieu. C'est un projet de vie éternelle. On ne regrette jamais ce choix-là. Ceux qui refusent ce choix continuent à avoir une vie qui tourne en rond. Les mêmes choses, les mêmes problèmes. On les voit cette année, ils voient de tels problèmes. Ils reviennent dans 2 ans, ils ont toujours les mêmes problèmes. Dans 4 ans même, ça a empiré, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le projet de Dieu. C'est un projet de guérison. C'est un projet de pardon. Dieu dit, même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, lui, il va les effacer. Il va pardonner. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il nous donne la possibilité de recommencer à zéro. Quelles que soient les situations, c'est peut-être des situations de maladie, des situations de blocage, que sais-je. Nous voulons compter sur la grâce de Dieu ce matin, parce que c'est la grâce de Dieu qui délivre, ce n'est pas nous. Amen. C'est sa grâce qui délivre. Je vais encourager qui sont assis à continuer à prier. On continue à prier. Oh, gloire à Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il a grande combat.